Allô, j'écoute et je vais. On va parler. Allô, est-ce qu'on m'entend bien? Je voudrais à mon tour vous saluer et citer le camarade Hachi et la direction du MGC qui ont pris cette initiative-là d'organiser cette rencontre de mobilisation des jeunes qui permet aux jeunes non seulement de se rencontrer, de se chauffer, de se secouer, de montrer de quoi ils sont capables, de montrer ce qu'ils veulent, et puis de nous permettre également de leur présenter le mouvement des générations capables tel que nous le rêvons, ce parti-là, tel que nous voulons le voir fonctionner pour qu'ils puissent gagner, remporter des victoires que nous attendons et que nous soyons très rapidement, que nous devenions très rapidement un parti très fort, un parti incontournable, un mouvement très fort, un mouvement qui impacte la vie des jeunes, la vie de la population. Alors, la première question qu'on va se poser ensemble, c'est qu'est-ce que le mouvement des générations capables? Quand nous disons mouvement des générations capables, qu'est-ce que nous entendons par là? Quand nous allons aller rencontrer les populations sur les campus, dans les cités, dans les quartiers, dans les écoles, je dis ça parce que c'est souvent là-bas qu'on rencontre les jeunes. Qu'est-ce que nous allons répondre quand cette question va nous être posée? Qu'est-ce que le mouvement des générations capables? Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit dans son exposé, le mouvement des générations capables est né le samedi 25 septembre 2021 au Palais des Sports de Trècheville, donc ici à Abidjan. Un an après sa naissance, nous travaillons à faire de ce mouvement des générations capables un véritable instrument politique qui sera le creuset de la nouvelle espérance de la Côte d'Ivoire. Or, pour que nous puissions atteindre cet objectif-là, il faut que nous ayons des militants et des sympathisants qui soient bien formés. C'est-à-dire, il faut que nous ayons des jeunes, des femmes, des hommes qui soient imprégnés de la vision du mouvement des générations capables, imprégnés de ses valeurs, imprégnés de ses ambitions. Donc, nous allons ensemble nous définir. Qui sommes-nous? Le mouvement des générations capables est un parti politique. C'est la première chose que nous devons retenir. C'est un parti qui est inspiré par des hommes, des femmes, des jeunes qui ne se sont jamais résignés à l'injustice, à la dégradation des mœurs, à la perversion des mentalités, mais qui ont un idéal de construction d'une Côte d'Ivoire plus intelligente, une Côte d'Ivoire plus forte, une Côte d'Ivoire plus prospère, une Côte d'Ivoire souveraine. Tout ça, ce sont des mots qui sont très importants. Hein. Si un de ces mots-là vous crée problème, tout à l'heure, vous pouvez lever la main pour dire, madame, qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Ou bien moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis on va discuter. La démocratie! Donc, je reprends. Nous voulons construire
une Côte d'Ivoire qui va être plus intelligente que celle que nous avons aujourd'hui. Une Côte d'Ivoire qui va être plus forte. Une Côte d'Ivoire qui va être plus prospère. Une Côte d'Ivoire qui va être vraiment souveraine. Et ça dans tous les domaines d'activité. Dans les domaines stratégiques, dans les domaines moins stratégiques et à travers un contrat social. Les personnes que nous sommes, c'est-à-dire nous refusons de nous accommoder de l'injustice dans la gestion de la société. Et nous décidons par volonté de mieux, parce que notre espérance c'est d'avoir un mieux. Donc nous décidons par volonté de mieux de nous mettre en mouvement pour la construction d'une Côte d'Ivoire attachée à des valeurs. Nous sommes un regroupement de femmes et d'hommes qui sont dotés d'une nouvelle vision, qui sont convaincus de la nécessité d'instaurer de nouveaux piliers pour le développement national harmonieux, rapide et soutenu. Quand on parle du mot mouvement, le mouvement est décrit par les scientifiques comme une action par laquelle un corps passe d'un lieu à un autre lieu. Vous qui êtes étudiants là, c'est pas... C'est ça, c'est juste. C'est juste, hein? Claire. Bon. Alors, donc, quand je reviens à cette organisation politique qu'on appelle le mouvement, il dit, nous allons donc passer de la Côte d'Ivoire de la population ivoirienne d'aujourd'hui, de la nation ivoirienne d'aujourd'hui, à une nouvelle nation qui sera transformée, la société ivoirienne transformée à travers son contrat social, à travers le projet de société. Et dans ce mouvement-là, dans ce mouvement donc, qui passe d'un État à un autre État, d'un lieu à un autre lieu, toutes les générations doivent être mobilisées. Les jeunes, les vieux, les enfants, les anciens, toutes les générations doivent être mobilisées parce que si vous regardez bien dans la société, chaque génération est caractérisée par un idéal qu'elle poursuit. Mais quand vous regardez, l'idéal là est commun. Et cet idéal-là, c'est un idéal commun de bonheur familial. Un idéal de réussite au travail. Un idéal de sécurité. N'est-ce pas? Et ces générations-là, elles sont capables. Dans la Côte d'Ivoire, dont je rêve, que j'ai sous mes yeux quand je suis touché, cette génération-là, cette Côte d'Ivoire-là, elle est remplie d'hommes et de femmes de toutes ces générations. Et ce sont des personnes capables, qui sont expérimentées, qui sont intelligentes, qui sont exercées, qui sont talentueuses, qui sont compétentes pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Est-ce que parmi vous qui me regardez, là, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça? Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui considère que lui, il n'est pas capable? Jamais. Lui, il n'est pas expérimenté. Lui, il n'est pas intelligent. Lui, il n'est pas exercé. Il n'est pas talentueux.
il n'est pas compétent pour faire avancer la Côte d'Ivoire. En tout cas, celui qui se sent comme ça là, il n'a qu'à se dire qu'il est arrivé à la bonne place. Parce que là où il est arrivé là, on est là pour former des gens compétents. On est là pour former des gens. On est là pour former des gens qu'on va remplir d'expérience. Des gens qu'on va remplir de talents et développer les talents que Dieu a mis en nous. Amen. Voici que nous sommes. Nous sommes un mouvement de génération capable. Des hommes et des femmes qui veulent porter l'étendard de l'humanisme là en accédant aux hautes fonctions de l'État. Nous ne nous voyons pas des petits gars. Nous nous voyons tous là. De hautes fonctions de l'État. C'est-à-dire, tu vois la jolie fille qui est assise devant moi là. Elle doit, quand tu regardes, elle doit à partir d'aujourd'hui là, tu dois te voir quand tu passes. Quand tu pousses, quand tu agis, quand tu penses, tu dois te voir comme une personne qui porte l'étendard de l'humanisme et qui est prête à accéder aux hautes fonctions de l'État. En train de te voir déjà. Par la promotion des valeurs, par la compétence, parce que c'est ça qui fonde la vie. Notre devise, c'est solidarité, audace, souveraineté. Yeah. C'est pour ça que je réaffirme ici que notre rêve là, la vision du mouvement des générations capables, c'est de bâtir une Côte d'Ivoire, c'est-à-dire un pays fort et souverain. Une nation ivoirienne réconciliée, pleine de justice, pleine d'équité, moderne et prospère. Une nation ivoirienne qui va être ouverte à l'Afrique et qui va être ouverte au monde. Ça implique des défis à relever. Suivez bien, parce que ce que je suis en train de dire là, c'est ça là que vous allez expliquer demain. Je vais reprendre la Côte d'Ivoire que nous voulons là. Bâtir. Ça va être une nation réconciliée. C'est-à-dire à l'intérieur de laquelle il y a plus de parents que nous avons connus pendant 10 ou 20 ans bientôt là. Pleine de justice, pleine d'équité, moderne et prospère. Cette nation-là, elle ne va pas se replier sur elle-même. C'est très important. Elle va rester ouverte à l'Afrique. Elle va être même ouverte au monde. Le rêve que veut réaliser le mouvement des générations capables, ça nous impose de créer une vraie nation. Une vraie nation. Ça veut dire que nous allons être obligés d'accoucher, de faire renaître une vraie nation en Côte d'Ivoire.
ça va nous imposer de fédérer, de mettre ensemble, de réaliser l'intégration véritable des 4 grands groupes ethno-linguistiques et socio-culturels qui ont historiquement hérité du territoire ivoirien. Ces groupes-là, vous les connaissez, mais je vous les rappelle. En Côte d'Ivoire, nous avons les Akans. Les Akans sont au sud de la. N'est-ce pas? Les Akans sont à l'est de la. Les Akans sont au centre de la. On est d'accord? Toujours. Toujours. Deuxième groupe que je cite, les Krous. Les Krous sont au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et les Krous sont à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Si je dis Bété, c'est Krous. Si je dis Dida, c'est Krous. Si je dis Néo, c'est Krous. Si je dis Guéré, c'est Krous. On est d'accord? On avance. Troisième grand groupe, les Mandingues. Les Mandingues, on appelle aussi les Mandés, sont constitués de 2 sous-groupes. Vous avez les Mandés nord et vous avez les Mandés sud. Les Mandés nord, on les appelle aussi les Malingués ou les Toulas. Les Koyaka sont des Mandés. Le Koyaka, c'était là, Mankodo, Touba, non, c'est les Maouka, mais c'est les Maouka. Vous avez les Généka, ça fait au nord. Ok? Et puis, vous avez les Douga, que vous trouvez également au nord. Ce sont les Mandés nord. Vous avez les Mandés sud. Les Mandés sud, vous avez le groupe, ce sont les Mandés. Vous avez les dents, on appelle aussi Yakba, ce sont des Mandés. Vous avez les Ouans, ce sont des Mandés, qu'on trouve dans la région de Koulaïri. Vous avez les Nguins, qui sont des Mandés, qu'on trouve dans la région de. Comment on appelle le village là? C'est moi, les Nguins. Après Bayakro, Bongera. Vous avez les Bans, qu'on trouve dans la région de Oumi. J'ai cité les Mandés. Et puis le dernier groupe, ce sont les Gours. Les Gours, vous les trouvez au nord-est de la Côte. Les Koulangos sont des Gours. Les Senoufos sont des Gours. Les Tabana sont des Gours. Les Yamana, Jimini, tous ceux-là sont des Gours. Les Lobis sont des Gours. Donc voici les différents groupes. Voici, on avance, voici les 4 grands groupes. Et nous avons le devoir, et nous nous donnons la mission de travailler pour que ces 4 grands groupes-là s'intègrent véritablement. Ok? Et que quand Bété est en train de danser le bébé, moi qui suis du sud et qui suis à Caen, je me sens concerné par son bébé et je viens danser le bébé avec lui. Et puis que quand
Annie est en train de danser, c'est à Baudin, là, que le guerrier ou le bourreau se sentent concernés et viennent danser la Baudin avec lui. Et puis que ainsi, quand quelqu'un danse la Baudin, alors que lui, il est guéri ou bien Yakba et que c'est le thème à tête que lui s'est dansé là, il se sent quand même représenté par les Abouda qui en fait. Est-ce que vous comprenez ça? À Côte d'Ivoire. Ce travail-là fait partie du travail que nous devons réaliser et réussir pour pouvoir fonder cette nouvelle nation ivoirienne-là qui ne réfléchit plus par rapport à son ethnie, mais qui réfléchit par rapport à l'intérêt de la nation. Cette nation forte, constituée de ce brassage dont j'ai parlé là, doit reposer sur des piliers qui sont des piliers fédérateurs et qui sont des piliers incontournables. Et ces piliers-là sont l'état de droit, les libertés démocratiques, la souveraineté, le respect sacré de la vie, la communauté de vie et de destin, la communauté de culture, la justice politique, la justice sociale, l'égalité des chances, la créativité, là j'insiste là-dessus surtout par rapport aux jeunes comme c'est, la créativité, la solidarité et le partage, et puis l'intégration africaine et le panafricanisme. La nation ivoirienne que veut construire les MGC là, je l'ai dit plus tôt, et je le répète encore, ne se réfugie pas dans le repli sur soi. J'insiste là-dessus, parce qu'on est passé par une crise. Et à la fin de cette crise, il y en a beaucoup qui ont pensé que vraiment, les étrangers là, nous ont fait tellement de pas. Nous, on fait les sciences. La Côte d'Ivoire que nous constituons là, ne doit pas se replier sur elle. Elle ne doit pas rejeter. La Côte d'Ivoire nous fait ça. Ce n'est pas une Côte d'Ivoire qui exclut. Un peuple qui est exclu, c'est un peuple qui ne progresse pas. Un peuple qui est exclu, c'est un peuple qui ne grandit pas. C'est un peuple qui ne se développe pas. C'est un peuple qui ne s'impose pas. La Côte d'Ivoire, elle doit demeurer une terre d'accueil. J'ai dit demeurer parce que c'est déjà dans notre hymne national. Et pour que cette nation-là reste solide, il faut qu'elle soit ancrée dans les valeurs fortes. Tout à l'heure, déjà, ceux qui ont parlé avant moi ont cité ces valeurs-là. Donc, je ne vais peut-être pas m'attarder dessus, mais je vais juste vraiment les citer comme ça, les récapituler. La compétence qui doit être poussée jusqu'à l'excellence, la crainte de Dieu, l'amour de soi et l'amour du prochain, un MGC qui ne s'aime pas, un MGC qui a honte de lui-même, ce n'est pas un vrai MGC. On est d'accord avec lui? Mais quand je dis ça, c'est très important, ce n'est pas uniquement pour les considérations d'ordre psychologique, mais c'est également pour les considérations d'ordre politique. L'Ivoirien, l'Africain, très souvent, a honte de lui. S'il se trouve devant un blanc, il va considérer tout de suite que le blanc là est plus supérieur à lui-même. Que le blanc là connaît plus que lui-même. Que le blanc là est plus compétent que lui-même. C'est un blanc qui apparaît, donc c'est bon. Ça vient de chez les blancs, donc c'est bon. Est-ce que vous voyez? Les blancs sont trop forts. On ne fait rien contre les blancs.
Celui qui parle comme ça, il n'est pas encore arrivé au MC. L'intégrité. L'intégrité qui implique la fidélité, qui implique la loyauté, qui implique la probité, qui implique l'honnêteté, l'incorruptibilité. On a un gros problème avec ça. L'incorruptibilité. Ça veut dire qu'on va mettre dans nos programmes la lutte contre la corruption. Le triptyque qu'on trouve dans notre devise nationale, l'union, la discipline et le travail. Un jeune qui est paresseux, qui passe son temps, au lieu de se battre pour s'en sortir, il passe son temps dans les maquis, sous prétexte que oui, papa m'a abandonné, oui, maman n'était pas occupée de moi, donc je ne sais pas ce que je dois faire, il n'est pas encore arrivé au M6. L'union, la discipline et le travail. La rectitude qui englobe la droiture et la justice. La paix. Un jeune qui passe son temps dans les maquis à faire des bagarres, à se battre. Lui là, il n'est même pas arrivé, même, il a quitté même le MGC. Il n'a pas trouvé de chemin même. Donc, le respect de la vie, j'insiste là-dessus. On doit avoir la crainte et le respect de la vie de l'autre, de sa vie soi-même. Le respect de la parole donnée. Un gars, on ne peut pas lui faire confiance. Quand il dit je chante, c'est le jeu seulement là, il y a peut-être quelque chose. On ne peut pas prendre ça en considération. Est-ce que vous voyez? Ça, ce n'est pas encore un bon Ivoirien nouveau, ça. Le respect de la parole donnée. Le patriotisme. L'ouverture à l'autre. Le partage et la solidarité. Ce sont autant de valeurs qui vont aider à façonner l'Ivoirien nouveau. Donc, c'est un travail qu'on aura à faire. Parce que tout ce que j'ai cité là, il y a plein que les jeunes, les Ivoiriens n'ont pas. Même les moins jeunes même n'ont pas. Donc, on doit travailler à inculquer ces valeurs-là. Donc, dans la formation que vous allez faire, dans la manière dont vous allez vous comporter à l'intérieur de vos comités de base. Voici un des points de programme. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait qu'on n'est pas d'accord avec la place qu'on veut nous positionner. Voilà pourquoi on veut vous positionner là où on a décidé de vous positionner. Parce qu'on veut que vous deveniez tous des Ivoiriens, des citoyens nouveaux, complètement transformés, complètement renouvelés. C'est ainsi que l'Ivoirien deviendra un être rempli de justice, rempli de sagesse, rempli de connaissance, rempli d'amour, rempli de miséricorde, rempli de fidélité à sa parole et à sa nation. Il sera créatif, il sera inventif, il sera dynamique dans un pays qui va contribuer à rendre prospère. J'insiste sur cette partie-là. Parce que, vous voyez, nous avons connu plusieurs périodes dans la vie de la population. La première période, c'est la période des Oufo-Boigny et de ta génération. Ceux-là, ils ont été confrontés à la question de la colonisation. Ils ont dû se battre, les hommes de cette époque ont dû se battre
pour récupérer les libertés politiques des citoyens. Arracher notre pays aux colonisateurs. Récupérer l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ils ont travaillé, ils nous ont amenés à l'indépendance. Mais est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, quand vous regardez bien, là, est-ce qu'on est vraiment totalement indépendant? Le travail, il n'est pas encore terminé. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais le travail n'est pas encore terminé. Ensuite, il y a eu nous notre époque. Nous avons regardé les Houphouët-Boigny et tous les autres chefs d'État, nous les avons regardés gouverner l'Afrique. Gouverner l'Afrique. Et nous avons conclu que le combat qu'il fallait mener à cette époque-là, cette deuxième époque, ça a été le combat pour obtenir la démocratie, n'est-ce pas? La démocratie, le multipartisme, c'est-à-dire la possibilité donnée à tous les enfants du pays de rêver d'un pays différent, d'exprimer des opinions différentes, sans que pour autant ça les conduise à prison, de se constituer en organisation politique distincte, sans que pour autant ça les conduise en prison. Et avec les Gbagbo Laurent, avec les Simone Gbagbo, avec les Abdourahmane Sangaré, etc., ils sont nombreux, on a mené ce combat-là. À l'intérieur du Front populaire ivoirien, mais dans d'autres partis également. Et nous avons obtenu le multipartisme. Et nous avons obtenu que la démocratie soit proclamée. Mais quand vous regardez aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que ce travail est terminé? Il n'est pas terminé. Donc le travail du premier groupe n'est pas terminé. Le travail du deuxième groupe n'est pas terminé. Et comme la vie avance quand même, le temps lui ne s'arrête pas, il avance quand même. Nous sommes arrivés à ce troisième temps qui est votre temps. C'est-à-dire que quoi? Que ce que les Houphouët-Boigny n'ont pas pu terminer là, ça devient votre travail. Ce que nous n'avons pas pu terminer là, ça devient votre travail. Or, vous avez vous-même également votre travail spécifique que vous devez faire. Et ce travail spécifique que vous devez faire, c'est aujourd'hui le pays, la Côte d'Ivoire, l'Afrique, là où nous sommes rendus là, nous devons sortir maintenant du sous-le-bloc pour nous faire respecter, pour nous positionner comme des États, comme des peuples qui ont eux aussi les capacités eux-mêmes, par eux-mêmes, de sortir leur pays de la misère, de l'ignorance, pour bâtir un peuple, une nation développée, vraiment développée, prospère, mais par eux-mêmes, et non pas par des projets que des gens vont chercher dans d'autres pays pour venir pour l'indépendance économique, le développement économique, le développement industriel, le développement social, c'est votre responsabilité. Celui qui n'a pas compris ça, il est bienvenu au MGC. Parce que le MGC va lui apprendre à comprendre que la responsabilité nouvelle, c'est ça. Si on veut que l'Afrique soit respectée, si on veut que l'Afrique soit prise en compte, si on veut que quand il y a un problème qui concerne l'Afrique, que ce soit l'Afrique elle-même qui donne les solutions et les réponses, il faut que nous soyons capables
d'apporter nous-mêmes des réponses. Il faut que nous soyons capables d'apporter nous-mêmes les solutions. Il faut que nous soyons capables de réaliser nous-mêmes l'industrialisation. Il faut que nous soyons capables de réaliser nous-mêmes le développement, la transformation de nos pays, de nos nations, de nos ressources naturelles que Dieu a mis à notre disposition. Ça, c'est votre responsabilité. Par la grâce de Dieu, il y a plein d'étudiants ici. Quand ils vont finir leurs études, ces étudiants-là, quelle va être leur responsabilité? Est-ce que ça va d'aller devenir de hauts cadres des sociétés multinationales, de n'importe quoi, etc., etc. Hein? Ou bien, leur responsabilité va être de prendre eux-mêmes les cacao ivoiriens qui est produit et de les transformer pour que plus jamais on ne soit contraint de vendre notre production de cacao là brute à des gens qui eux vont venir fixer le prix pour nous et nous serons impuissants, incapables même de créer une seule usine pour faire le développement. Voilà la responsabilité. C'est pour ça que j'ai dit que nous devons être capables d'être créatifs. On doit créer, on doit imaginer, on doit inventer. Un jeune aujourd'hui là, quand il s'assoit et qu'il a un problème, il doit être créatif. Il ne doit pas attendre tonton, grand frère, etc. Lui-même là, il doit s'asseoir, il doit imaginer, il doit créer la solution. Quand il a créé la solution, il va venir dire voilà la solution que j'ai trouvée, mais je n'ai pas les moyens techniques financiers pour réaliser. Ça, c'est notre problème. Mais tu ne peux pas t'asseoir, tu es jeune, tu as été à l'école, tu as appris un petit quelque chose, et puis tu n'es pas capable d'imaginer une solution au problème qui se pose à toi. On est d'accord? Est-ce que vous voyez l'ambition du MD, l'ambition du mouvement des générations capables, c'est de créer des Ivoiriens capables, des Ivoiriens compétents. Ce que j'appelle Ivoiriens capables, Ivoiriens compétents, là, c'est ça. C'est des Ivoiriens qui sont capables de réfléchir à des solutions, à des problèmes pour trouver eux-mêmes des solutions. Un jeune, un militant des générations capables doit se définir comme un solutionneur de problèmes. Et non pas un révélateur de problèmes. Je reprends. J'ai dit, un militant des mouvements des générations capables, il doit être un solutionneur de problèmes. Et non pas un simple révélateur des problèmes. C'est trop dosé, hein? Il faut absolument, quand tu as un problème, que tu t'asseyes, que tu réfléchisses jusqu'à ce que tu trouves la solution. Celui qui va se contenter de venir me dire, ah vraiment, dans notre village là, voilà, on a tel problème, on souffre parce qu'on a tel problème. Tu m'intéresses, hein? Mais tu ne m'intéresses pas beaucoup. Celui qui m'intéresse vraiment, c'est celui qui va dire, vraiment, dans mon village là, on a tel problème. Quand on a réfléchi en groupe là, voici les solutions qu'on voit, qu'on veut apporter, n'est-ce pas, pour régler ce problème. Là, tu m'intéresses complètement. Parce que nous voulons créer une nation transformée. Nous voulons faire
de l'innovation et de la créativité là, une démarche de révolution mentale des citoyens. Nous voulons faire la promotion de la dignité humaine sous toutes ses formes, dans les milieux urbains et dans les milieux ruraux. Nous voulons conquérir le pouvoir d'État dans tous ses démembrements, c'est-à-dire les maires, les députés, les présidents de conseils généraux, les ministres, les chefs d'État, nous voulons tout. Conquérir le pouvoir d'État dans tous ses démembrements pour pouvoir réaliser le développement équilibré de l'être humain, le développement équilibré des régions, j'insiste là-dessus, le développement, ce n'est pas seulement Abidjan, mais c'est le développement équilibré des régions, la sécurité des citoyens et de leurs biens à l'intérieur de nos frontières. Nous voulons que ce développement global-là permette de relever la qualité de vie des citoyens, de relever le niveau de vie des citoyens par des politiques qui seront des politiques publiques, c'est-à-dire des politiques mises en œuvre par l'État et qui va garantir l'accès des citoyens aux services publics de base comme la santé, la sécurité, l'éducation, la salubrité, la formation, l'emploi, la transformation, etc., etc., dans un environnement durable. Nous allons veiller à promouvoir un développement socio-économique qui soit orienté vers l'intérieur de notre pays, c'est-à-dire vers nous-mêmes et non pas orienté vers l'extérieur. En français, on dit un développement endogène, c'est-à-dire un développement qui est orienté vers l'intérieur même de la nation. Mais dans ce développement-là, on va faire en sorte que les initiatives privées, les initiatives économiques privées, soient autorisées, encouragées, mais en même temps sous le regard de l'État, de manière à ce que les aspects sociaux, les aspects qui concernent l'égalité, les aspects qui concernent la sécurité des citoyens soient également respectés. Nous allons faire en sorte, au niveau des autres pays, de faire en sorte qu'il y ait l'édification d'entités politiques, d'entités économiques, d'entités sécuritaires africaines, soit de dimension continentale ou de dimension régionale, parce que tout ça, c'est nécessaire pour le succès de toute l'Afrique dans ces combats de délivrance et de libération. En d'autres termes, vous savez que déjà, il y a des structures qui existent. Vous avez des structures comme l'Union africaine, des structures comme la CEDEAO, etc., etc. On ne va pas dire qu'on sort de ces structures. La nation, les pays qu'on va créer ensemble, va continuer de travailler dans des structures qui seraient des structures de dimension africaine ou des structures de dimension sous-régionale. Mais on va regarder tout ça de près pour voir qu'est-ce qu'on va mettre dedans pour que nous, nos intérêts personnels soient aussi garantis et sécurisés. Le mouvement des générations capables qu'on veut créer va être un mouvement que je vais appeler un parti de gauche, social-démocrate. Donc, voici des termes également que je suis sûr que vous connaissez déjà. Voilà. Donc, si on vous pose la question de votre parti là, c'est un parti de droite, c'est un parti libéral, c'est un parti de gauche, c'est un parti de gauche.
Parce que les partis de gauche sont des partis qui se préoccupent beaucoup de tout ce qui est intérêts sociaux pour la population. Donc on est un parti de gauche, mais on va être un parti social-démocrate. Dans les social-démocrates, là, généralement, ce qui est pratiqué comme système économique, c'est l'économie libérale, c'est-à-dire les entreprises individuelles peuvent se créer, des individus qui peuvent créer leurs entreprises, qui vont être libres de créer des entreprises, mais quand ils vont travailler, il faut être également obligé de respecter des lois qui vont garantir les intérêts des travailleurs à leur sein, garantir les intérêts des syndicats à leur sein, etc., de manière à ce qu'il y ait un équilibre entre la liberté d'entreprendre et le respect, n'est-ce pas, des citoyens et des individus. Donc nous n'allons pas encourager ce qu'on appelle l'économie capitaliste sauvage, qui permet de faire n'importe quelle initiative, n'importe comment, n'importe où les libertés sont tellement débridées que les citoyens eux-mêmes ne sont garantis d'aucune sécurité. C'est ce qui se fait actuellement dans notre pays. Nous n'allons pas encourager ça. Nous allons faire en sorte, nous voulons que le MGC fasse en sorte que le développement économique qui va être réalisé là ne se concentre pas uniquement sur Abidjan ou sur les grandes villes, mais que le développement arrive également à l'intérieur du pays. Et qu'à l'intérieur du pays, l'on prenne en compte les spécificités des ressources qui existent dans les pays pour développer zone par zone ces spécificités-là pour permettre la naissance également d'entités économiques à l'intérieur du pays. Par exemple, chez moi, à Bassal, on n'a pas d'anacarde. On ne critique pas l'anacarde. L'anacarde pousse au nord. Il faut faire en sorte au nord du pays où l'anacarde pousse, l'anacarde devienne un moyen de développement fort de tout le nord. Est-ce que vous voyez? Et puis qu'on regarde, en dehors de l'anacarde, est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc ceux qui vont avoir à gérer les MGC partout sur toute l'étendue du territoire vont avoir la responsabilité de regarder, d'étudier, pour que région par région, ils puissent dire, ah, chez nous ici, là, c'est tel type de développement qui convient parce que c'est telle ressource que nous avons dans notre pays. Que celui qui est par exemple d'Aguasso ou d'Ayamé puisse dire, chez nous là, c'est surtout les lagunes, les fleuves, les rivières. Donc pour nous, nous estimons que si on concentre le maximum sur la culture du poisson, l'élevage du poisson et la pêche, alors nous, en même temps que également on concentre le maximum sur le tourisme, etc. Vous voyez, nous avons également au sud les nappes, non pas phréatiques, pétrolières, dans la mer et dans les lagunes. Donc, si on développe le gaz, si on développe le pétrole, etc., à ce moment-là, nous, notre région a développé ses propres ressources. Le responsable MGC ne va plus être juste quelqu'un qui est là pour se battre pour qu'on trouve un candidat qui va nous permettre de gagner les élections. C'est sûr que ça va faire partie de son travail. Ça va même fait une grande partie de son travail. Mais, à côté de ce travail-là, il doit être un responsable, un développeur de sa région. Est-ce que vous voyez la différence avec ce qu'on faisait avant? Il va être un développeur de sa région.
Il doit s'asseoir et puis réfléchir pour savoir, là, à moi, je suis fédéral, n'importe quoi, fédéral, jeune, capable de s'ouvrir. Qu'est-ce que s'ouvrir a de spécifique? Comment on peut développer s'ouvrir pour en faire une grande entité économique locale? Ça va? Le travail également de celui qui a une responsabilité au niveau du MGC à s'ouvrir, etc., etc. Que ce soit un jeune, que ce soit un ancien, que ce soit dans l'organisation des femmes, ce souci-là doit être un souci permanent et responsable du MGC partout dans les régions. En même temps, il doit se battre pour trouver les meilleurs candidats, pour mobiliser l'électorat, etc., etc. Il doit également se battre pour apporter la formation. Il doit se battre pour apporter des programmes, n'est-ce pas, d'activités qui vont permettre aux jeunes de prendre conscience des intérêts de la nation pour que eux, chacun devienne, au bout de quelques temps, des vrais acteurs politiques incontournables dans leur région ou au niveau même de la nation. C'est pour ça que le développement qu'on veut proposer, c'est un développement qui concilie le progrès économique, la justice sociale, la préservation également de l'environnement. Ce modèle de développement global et harmonieux-là nécessite de réformer en profondeur les secteurs de la santé, les secteurs de l'éducation, les secteurs de la formation, de la recherche, etc., etc. Tout ça, ça va être vos préoccupations. Je suis toujours à s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on doit apporter comme réforme au niveau de la santé à s'ouvrir? Est-ce qu'il y a suffisamment d'hôpitaux? Quelles sont les comment on appelle ça, les spécificités au niveau de la santé là, qui manquent? Qu'est-ce qu'on doit apporter là-bas? Est-ce qu'on a suffisamment de médecins? Est-ce qu'on a suffisamment d'infirmiers, d'infirmières, etc.? Ça doit faire partie de vos préoccupations sur place. C'est-à-dire que le MGC là, quand il apparaît, il est quelqu'un qui a entre ses mains le dossier de sa région, qui connaît à fond le dossier de sa région. Il peut même être nommé ministre de sa région et puis il sera à l'aise pour faire ce travail. C'est ça que nous souhaitons. Etc., etc. Je vais pas continuer tout ça parce qu'il y a un document qui existe et que vous connaissez. Notre ambition, c'est de bâtir une nation forte qui repose sur des institutions stables et qui ont sur des valeurs partagées par tous. Mais tout ceci doit s'accompagner par la transformation des mentalités, la transformation des citoyens qui constituent l'âme de cette nation. Il s'agit aujourd'hui de nous réapproprier notre pays sur des bases solides, non seulement au plan institutionnel, au plan politique, au plan économique, mais également sur des fondements d'ordre moral et d'ordre spirituel. Les citoyens ivoiriens nouveaux, que nous appelons de tous nos voeux là, doivent donc s'inscrire résolument dans ce changement de mentalité. Il doit s'imprégner des valeurs de patriotisme et de civisme et il doit se convaincre de ce que c'est par le travail de ses fils que notre pays pourra se hisser au rang des nations développées. Alors pour terminer, je voulais juste partager avec vous ce que j'ai reçu comme document, parce que j'ai dit ça tout à l'heure. Oui, c'est les statistiques. Vous avez dit. Non, c'est pas. Il y a eu
récemment, des enquêtes statistiques sur les populations. Et voici ce que j'ai reçu comme étude. Les jeunes en Côte d'Ivoire, les jeunes, sont au nombre de 22 millions. Il y a en tout, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, 29 millions d'habitants. Sur les 29 millions d'habitants là, on dit qu'il y a 22 millions qui sont jeunes. Jeunes. C'est-à-dire que 75,6% de la population ivoirienne est jeune. Or, quand on parle de jeunes, là, on parle des hommes et des femmes qui ont entre 16 ans et 35 ans. Entre 16 ans et 35 ans. Voyez un peu le champ de votre champ de travail. C'est exprès que j'ai gardé ça pour la fin. En Côte d'Ivoire, 3 personnes sur 4 ont moins de 35 ans. Voici les chiffres. C'est donc ici, moi je considère que c'est un gros défi de recrutement des jeunes. ONG. C'est votre travail. Vous êtes capable. Dans ces jeunes-là, on dit 52% des jeunes résident dans les villes. C'est-à-dire 15 428 957 personnes sont jeunes et vivent dans les villes. 13 960 193 personnes, c'est-à-dire 47,5% de cette population jeune-là, vivent dans les zones rurales. Donc le travail, c'est à peu près presque la moitié. On a 52% d'un côté et 47% de l'autre. Donc vous voyez qu'il ne faut pas privilégier les villes et délaisser les campagnes. Le travail doit être fait aussi bien à une grande efficacité en ville que dans les campagnes. Maintenant on dit, Philippe, la ville d'Abidjan, elle seule concentre 36% de la population ivoirienne. 36% de la population ivoirienne vit à Abidjan. La deuxième ville, c'est Bouaké. Elle a 4,7% de la population urbaine. Donc, quand je dois, par quoi je dois terminer? Bon travail. Que le Seigneur vous fortifie.